Bonjour mes amis les scorpions, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes prêts à passer le cap de l'année 2025 et on va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier tout simplement. Alors, pour débuter, alors je replace un peu ma caméra. Donc je vais d'abord utiliser le petit Lenormand, ici, qui n'est absolument pas normand, hein, mais c'est le nom de la personne qui avait créé ce jeu. Donc une version du petit Lenormand, qui est a priori plus corse, et on va regarder déjà l'aspect ici sentimental. Ah, on a les petits oiseaux, ok. Je voudrais deux autres cartes. Les rats, et une quatrième carte. Alors j'en tire une au hasard, on a une tour. Ok, ok. Alors, maintenant, je reprends toutes ces cartes, toutes ces informations. Donc c'est une des cartes qui vont plus parler sur le côté sentimental ou émotionnel. Voilà, alors, je vous explique. Il y a la tour. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu réservé, hein, vous avez du mal à communiquer vos sentiments cette semaine. Pourquoi? Derrière vous, il y a un éloignement, très bien. Bon, il y a quelque chose, une conversation qui a été très stressante sur le côté émotionnel et vous avez besoin de prendre énormément de recul. Et pour certains, vous allez un peu vous retrouver chez vous, moins parler, moins discuter, donc moins livrer ses émotions. Ça, c'est une première, on va dire, une première analyse. On va bien sûr regarder avec les tarots, voir un peu si on a plus de détails, voilà, au niveau émotionnel. Mais il y a un côté vraiment être un petit peu reclus qui ressurgit ici. Alors, je vais utiliser ici le Rider-Waite, donc une version anglaise. Donc, je voudrais 5 cartes. Une carte déjà, 6 de bâton. Alors, attention, hop. Alors, je vais tirer les autres cartes. 3, 4 et 5. Parfait. Alors, on regarde. J'ai le 6 de bâton, le roi d'épée, l'as de bâton, la tempérance, le 6 de coupe. Donc, sur cette carte, c'est assez simple. À partir du 30 décembre, on change de nouvelle lune, on va passer en nouvelle lune en Capricorne. Et ça va vous aider à retrousser un peu les manches par rapport à une situation. Voilà, on veut changer un peu les choses. Donc ça va être pour tout le monde, les scorpions. Mais vous, ça va se manifester, on va dire, sur le plan émotionnel, d'une autre façon finalement, voilà, ça va se manifester autrement. J'ai l'impression que, voilà, sur les verbes, cette nouvelle lune, donc du 30 de décembre en Capricorne, c'est surtout la communication. On voit que vous avez envie, les scorpions, de travailler sur votre communication. Alors, ça peut être des langues étrangères, ça peut être plein de choses, la communication, c'est sous plusieurs formes différentes. Mais on a quand même des choses qui sont a priori assez intéressantes ici. Alors maintenant, ce que l'on va regarder, ce que l'on va analyser, c'est ensemble la ligne ici. On voit que c'est dans la persévérance que vous allez atteindre vos objectifs. C'est pas facile pour vous, il vous faut toujours du temps, il vous faut être déterminé parce qu'on voit que vous êtes triomphant, ambitieux, il y a quelque chose, et puis on voit qu'il y a toujours ce problème, les scorpions, vous ne voulez pas être infantilisé, vous voulez vite réussir. Mais là on vous demande, on vous dit qu'il y a une réussite qui est quasi certaine, mais qu'il faut être déterminé. Et on peut même évoquer une décision importante qui peut changer beaucoup de choses ici dans votre vie, a priori. Alors, le 6 de bâton et l'as de bâton, ça c'est les activités. Il y a des choses intéressantes. On voit que vous aviez parfois des ambitions, mais vous aviez toujours des personnes qui vous bloquent, qui vous gênent dans ces ambitions. Et là, on voit qu'il y a ce triomphe. Vous allez autrement, vous allez ailleurs, vous êtes libéré des charges. Vous pensez aussi un petit peu à vous, parce que vous avez envie de réussir quelque chose. De réussir quelque chose de spontané,
Voilà, on voit que vous avez une confiance en vous qui est assez intéressante. On est aussi dans un univers où finalement vous avez envie de montrer au monde finalement que vous avez tout le potentiel, toutes les capacités pour réussir. Ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Et réussir surtout dans la vie active que la vie sociale, mais réussir aussi dans une passion. C'est aussi ce que vous avez envie de démontrer ici. Avec le roi d'épée, il y a l'ambition. Les scorpions, vous êtes ambitieux cette semaine. Ça c'est quelque chose d'assez significatif. Alors, j'analyse. Donc ici, on voit aussi que vous êtes un petit peu plus froid, un petit peu plus distant par rapport à une situation, parce que vous avez besoin d'être concentré. On voit que vous mettez peut-être une sorte de masque, ça c'est aussi, j'ai ce sentiment, pour vous protéger. On voit aussi que il y a ce côté aussi où il y a peut-être aussi, vous vous mettez un masque parce que vous ne vous sentez pas bien entouré. Et il y a une personne qui va vraiment sortir du lot. Et cette personne, elle va vraiment sortir du lot, tel un ange, pour vous montrer finalement que vous pouvez avoir confiance en vous dans une situation qui est bien précise. Avec l'as de bâton, on voit, l'as c'est le numéro 1, nouveau commencement, nouvelle énergie. Bon, en tout cas, des choses super sympathiques qui ressortent ici. L'arcane majeure, c'est la tempérance. On vous dit qu'il y a la tempérance, les choses sont en train de s'améliorer. Doucement mais sûrement certes, mais les choses s'améliorent. 6 et 6, ça fait 12, c'est-à-dire que vous clôturez un cycle qui est important, vous avez tous les éléments en main avec le chiffre 12 pour pouvoir aller ailleurs, pour pouvoir aller de l'avant. J'ai l'impression que c'est un début de quelque chose, une activité que vous avez peut-être voulu faire quand vous étiez enfant, quelque chose qui a fait raviver votre enfant intérieur, mais là j'ai l'impression que vous avez tous les atouts en main de confiance pour pouvoir réussir, et c'est quand même assez agréable. On voit aussi que suite à une visite, suite à un déplacement, vous allez avoir un petit éclaircissement, et c'est quelque chose qui va vous procurer des bienfaits. D'accord ? La carte centrale, c'est le chemin. Et le chemin, c'est l'as de bâton. Et sur cet as de bâton, qu'est-ce que j'ai moi ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se décanter sur le domaine professionnel, mais mettez vraiment en avant vos diplômes, vos études, ou vos formations. Il y a quelque chose qui peut vraiment ressortir par rapport à ça. Peut-être que ça fait longtemps que vous souhaitez un poste qui n'arrive pas, et puis là, il y a une nouvelle génération, il y a une nouvelle chance, il y a quelque chose de nouveau, et vous pouvez tenter votre chance. Voilà, ça c'est clairement ce qui est dit ici. Alors, je vais maintenant ajouter le pendu, n'importe quoi, parce que j'ai vu une carte du pendu, bah oui, juste ici, j'avais vu tout à l'heure, ouais. Bon, je vais ajouter le tarot de Marseille pour tenter de comprendre chaque carte ici avec plus de détails. Alors, sur le 6 de bâton, on va regarder un peu ce qu'il en est. Alors, je vais mettre chaque carte, on va faire comme ça. Alors, je vais regarder celle qui est tombée en premier, c'est celle-ci. Voilà. Alors, je vais ajouter 3 cartes. 1, 2 et 4. Alors, on regarde ouais, le dos du paquet, il est ici, il est super intéressant. Ouais, j'ai l'impression que vous avez besoin un peu d'échappatoire. Alors n'hésitez pas à mettre des plantes chez vous, des choses comme ça. Ça c'est un des messages qui ressort.
Alors maintenant, je me concentre sur les cartes. Alors avant de regarder la tour, bon, on va regarder déjà cette carte-là, le 6 de bâton, qui est synonyme ici de triomphe, de victoire. Vous êtes calé, vous êtes doué dans un domaine, même si vous manquez de confiance en vous, même si vous ne pensez que ce n'est pas le cas. Avec le roi d'épée, vous pourriez avoir une personne qui vous a le sentiment que cette personne ne vous aime pas, ne vous apprécie pas. En fait, cette personne aura tendance un peu à vous à montrer que vous n'êtes pas talentueux. Alors vous avez clairement un talent, vous avez chacun un talent, vous avez tous un talent, ne vous laissez pas un peu influencer par cette personne. Avec l'as de bâton, on voit aussi que vous détestez tout ce qui est favoritisme et vous avez envie de montrer que au niveau intellectuel, vous pouvez réussir ici par vous-même. Vous détestez tout ce qui est corruption ou tout ce qui est, vous vous éloignez aussi de tout ce qui peut être superficiel. Vous pourrez compter aussi sur l'aide d'une amitié, avec la tempérance. Quelqu'un qui vous regarde d'un vrai œil, qui n'a pas d'intérêt en fait. Et c'est quelqu'un qui peut toujours vous défendre, vous avez ce sentiment, vous êtes à l'aise avec cette personne. Avec le 6 de coupe, on voit que vous avez pu vivre des choses similaires aussi dans le passé qui vous rapprochent de cette personne, notamment en lien avec la maman. Je sais pas, et ça peut vraiment créer un beau lien justement d'amitié dans ce domaine. Alors, je regarde ici mes cartes. Ok. Bon. À partir du 30 décembre, comme je vous l'ai dit, il y a une nouvelle lune en Capricorne. Donc, ça va être une nouvelle lune pour se resserrer un petit peu les manches. Pour vous, les scorpions, j'ai quand même ce sentiment que vous avez besoin finalement d'un espace à vous, de vous retrouver avec vous-même, et on voit qu'on peut créer des liens d'amitié, il y a quelque chose d'important, voilà, vous avez envie de favoriser un peu sur les liens d'amitié, bon, il y a des choses comme ça. Bon, ici, j'ai l'impression que vous retrouvez beaucoup d'optimisme, hein, c'est ce que l'on voit, vous avez envie d'entendre des choses qui sont agréables, vous avez envie de vous détendre aussi, faire un petit peu la fête ou faire des choses voilà, pour oublier parfois un petit peu les soucis que l'on pourrait avoir sur le côté économique. Et j'ai l'impression qu'avec l'étoile, vous allez justement entrer dans cette période festive que vous attendez tant. On va voir que votre but, les scorpions, ça va être de bien vous habiller, de vous mettre ici sur votre 31, etc. Donc c'est assez intéressant. On a le jugement et on a des arcanes majeures ici. Donc on a le jugement, l'empereur et l'étoile. Donc ici, c'est assez simple, c'est que vous allez entendre parler d'une grande nouvelle qui arrive et j'ai l'impression que ça va vraiment parler de la personne de votre cœur, votre flamme jumelle, la personne ici qui vous est destinée. Il y a quelque chose d'assez beau qui est en train de se produire. On a l'empereur, on a la reine de bâton, on va parler d'un couple. D'un couple qui a priori n'a pas du tout les mêmes affinités, n'a peut-être pas même pas le même niveau social ou le même rapport qu'on peut avoir sur le côté humain, etc. Ou alors vous venez pas du même monde, mais on voit malgré tout qu'il peut y avoir une très très belle histoire d'amour qui peut se faire contre toute attente. On a le 4 et on a le 5. On peut parler aussi dans votre entourage professionnel d'un homme qui peut être important, qui peut être à la tête de quelque chose. Et cette personne, elle peut être nommée pour régler justement un problème économique, voilà, ou une situation économique un peu difficile. Après, à voir si ça fonctionne ou pas, mais j'ai l'impression que ça peut être un changement que vous allez pouvoir entendre. L'empereur et la reine de bâton. J'ai l'impression que vous allez commencer à mettre en place des projets qui devraient commencer sur mars et se finaliser sur octobre prochain. Voilà, il vous manquait quelque chose pour peaufiner, mais là j'ai l'impression que vous retrouvez plutôt de l'espoir dans ce domaine, donc ça c'est pas mal. Avec le 5 de denier, c'est la carte du chemin autour de tout ça. Donc j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous avez envie de construire des grandes choses, mais des choses qui peuvent aussi quand même durer dans le temps. Ouais. Créer des vrais projets, ça c'est quelque chose d'important. Et on voit que sur le plan sentimental, vous avez une personne qui est dans un autre contexte, dans une autre idée. Alors c'est vrai que ça peut un peu vous frustrer parce que vous voulez que cette personne comprenne vos idées, entendre ce que vous voulez dire, mais c'est vrai que c'est voilà, c'est un peu difficile. Et finalement, la seule chose, c'est de comprendre que chacun peut créer un projet à sa manière. De manière même très différente. Alors, je vous montre les cartes, comme je vous l'ai dit, cette fois en lisant toute la colonne, c'est-à-dire en lisant à partir des cartes du petit Lenormand là-haut. Donc, quand on part de la tour, on voit que vous allez un peu vous recentrer sur vous-même, moins parler,
moins discuter, hein, par exemple, hein, c'est ce que je peux constater ici. J'ai aussi ce sentiment que c'est pas quelque chose de négatif. Vous avez besoin d'un accord. Il y a un nouvel accord, un nouveau contrat, une nouvelle signature. Et on sent que suite à ça, vous sentez qu'il y a des événements très importants, positifs qui sont en train de se dérouler. Donc vous avez besoin de vous concentrer. Là, ça serait plutôt dans ce domaine-là. Vous, on peut voir que il peut y avoir une promotion hiérarchique, on augmente les grades, on augmente les galons et ça peut vous vous concerter. Vous avez pris une distance par rapport à un projet, à quelque chose, parce que pendant voilà, peut-être un moment, il vous manquait de l'argent, etc. Donc vous avez mis un peu ce projet de côté, mais il y a d'autres projets très très intéressants et d'autres opportunités qui sont en train de mettre le jour. Effectivement, on peut voir que si vous aviez eu des problèmes économiques, vous pourrez tomber sur quelqu'un qui peut vous aider. Ou alors, j'ai ce sentiment aussi que on va parler de vouloir se lancer dans des actes de charité ou des actes humanitaires, voilà, des actes de bienfait. Et tout derrière, vous avez ici des discussions. Oui, vous avez laissé un peu des discussions houleuses, hein, on va pas se mentir, avec des personnes que vous connaissez depuis votre enfance, alors c'est pas forcément la famille, mais en tout cas c'est comme ça, avec une femme que vous connaissez depuis un moment, du passé, et je pense qu'il y a une compréhension hein, qui peut émaner de tout ça. On peut voir que c'est une femme qui est très sensible, c'est une femme très travailleuse, et j'ai l'impression que il y a quelque chose, c'est son travail qui a peut être remis en cause, et j'ai l'impression que c'est le problème peut sortir de là. Donc là, on vous invite un petit peu ici à essayer de trouver une solution vis-à-vis de tout ça. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon tirage et je vous souhaite une très très belle année 2025. Au revoir.